Aujourd'hui, l'Ukraine est perçue comme un État assez vulnérable, abandonné par les États-Unis d'Amérique, soutenu, encouragé par l'Europe, et un État qui n'est pas aujourd'hui en mesure de pouvoir réclamer quoi que ce soit dans les négociations. Le président américain même l'a fait savoir, disant que l'Ukraine n'a pas de carte. Et puis quand il le dit, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui l'Ukraine n'a pas la capacité d'influencer suffisamment les décisions ou les négociations. Et aujourd'hui, ce que l'Ukraine devait faire essentiellement, c'est de jouer de la diplomatie au plus haut niveau et de se détacher de cette attitude que les Européens ont tout le temps inculqué à l'Ukraine, disant que l'Ukraine était forte et que l'Ukraine résistait très bien à l'agression russe et que l'Ukraine allait gagner cette guerre. Tout cela, l'Ukraine se rend davantage compte aujourd'hui qu'elle devrait se démystifier, qu'elle devrait éviter cette manière de voir les choses et être confrontée à la réalité. Bien, les conséquences qui ont été observées de façon immédiate, c'est qu'il était venu pour signer un accord. L'accord n'a pas été signé sur le champ. Et après cela, automatiquement, nous avons appris la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Et puis l'autre conséquence, c'est bien sûr si l'Ukraine, si les États-Unis d'Amérique se retirent de ce conflit ou n'apportent pas le soutien nécessaire à l'Ukraine, la conséquence directe, c'est que l'Ukraine ne pourra pas avoir les moyens de répondre aux attaques russes et de pouvoir même gagner cette guerre, ce qui n'était déjà pas possible quand nous observons tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est essentiellement cela, le fait que l'Ukraine ne serait pas en mesure de gagner quoi que ce soit dans les négociations. Et je pense que l'Ukraine a déjà pris en compte cette réalité et a déjà commencé à adopter la position nécessaire à l'endroit des États-Unis d'Amérique pour apaiser le jeu, pour calmer le jeu. Et une fois que le jeu est calmé, je pense que les négociations peuvent se poursuivre et que les conséquences ne seront pas assez dramatiques pour l'Ukraine comme cela l'est déjà, parce que la négociation aujourd'hui, ça se passe entre Trump et Vladimir Poutine, et non plus les Ukrainiens ne sont plus tellement invités, les Européens non plus, et cela ne va pas changer fondamentalement quoi qu'on dise, et c'est essentiellement ce que nous pouvons évoquer comme conséquence pour l'Ukraine aujourd'hui.